Je déclare ouverte la séance du 21 décembre du Conseil municipal. Je propose Antoine Fouan comme secrétaire de séance. Qui est pour? Est-ce qu'il y a une abstention? Donc, merci. Hélène Roubelaine. Marie-France Lefort. procuration à Hélène Roubelaine. Daniel Bouiron. Présent. Marie-Dominique Bagous. Présent. Jean-Paul Blé. Procuration à Marie-Dominique Bagous. Marielle Veuillet. Yoann Migolosi. Présent. Béatrice Bonfillon. Cavassa. Présent. Guillaume Volant. Procuration à Françoise Colomb. Dominique Chêne. Présent. Gaël Barthélemy-Lassagne. Procuration à Françoise Gaillot. Michel Liotto. Présent. Françoise Comohoc. Présent. Joël Elbanez. Présent. Nicole Ferrioux. Présent. Michel Giraud. Présent. Sonia Marcelli. Présent. Alban Zakaria. Procuration à Marielle Veuillet. Audrey Bonnet. Procuration à Michel Liotto. Philippe Petier. Procuration à Daniel Bouiron. Françoise Caillol. Présent. Fatma Toile-Clémente. Présent. François présent. Emmanuel Dutavant. Présent. Jean-François Dubuis. Présent. Agnès Pellens. Procuration à Christophe Neuville. Marc Lévy. Présent. Christophe Neuville. Présent. Et puis Arlette Parola. Donc, à votre lecture, le compte rendu du conseil municipal du 23 novembre. Y a-t-il des questions particulières? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais une remarque sur le point 4.2 concernant l'aménagement d'un rond-point autour du cimetière. Vous évoquiez là dans les réponses à nos questions la demande initiale du CQ de faire d'aménager cette zone dangereuse entre guillemets concernant les abribus et puis l'accès à la route. On avait évoqué le fait de présenter ce projet en amont au CQ, puisque ça émanait d'une demande du CQ. Vous aviez même signalé que c'était une bonne idée. Donc ça serait bien de pouvoir mettre la remarque telle quelle en disant que... et d'ailleurs, est-ce que vous avez envisagé de le présenter réellement au CQ? Donc, on envisage effectivement, quand le projet sera un peu plus mûri, de le présenter aux habitants, comme d'habitude, hein, rien de plus que d'habitude, de le présenter aux habitants et aux CQ du quartier. Est-ce qu'il y a d'autres... Donc, nous passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, nous passons donc au compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal. Donc, conformément aux dispositions du Code des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises par délégation du conseil municipal. Numéro 126. Versement de la somme de 2400 € représentant le montant des frais et honoraires dus à Maître Olivier Burthez-Doucet, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée commune de Fuveau contre M. Pachowski et M. et Mme Ray devant la Cour administrative d'appel de Marseille. Numéro 127, encaissement de la somme de 1000 € versée par M. Pachowski et la somme de 1000 € versée par M. et Mme Ray au titre de l'article L761 du Code de justice administrative suite au jugement de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 octobre 2015. Numéro 128, signature d'un contrat de location à usage de garage au lieu dit de Tuve avec Mlle Pau Céline et M. Ramirez Raphaël, à compter du 6 novembre 2015 pour un loyer mensuel de 90 €. Numéro 129, encaissement de la somme de 2000 € versée par la SCI Marceau
au titre de l'article L 761 du Code de justice administrative, suite au jugement de la Cour administrative d'appel de Marseille du 12-10-2015. Numéro 130, signature de l'avenant numéro 1 au marché adapté avec l'entreprise API Méditerranée pour la réalisation de béton de propreté sur les tables de pique-nique au Plane pour un montant de 1 650 €. Numéro 131, signature d'un marché adapté avec la société Mallet pour les travaux de réfection des chemins communaux d'Orumi, de la Bastide-Neuve, de Marlois, de la Crête, du Gascon, de Saint-François, du Gros-Mathieu et du Creux-du-Pont, et le stationnement à impasse Jacques de Bassa et chemin des Pradelles pour les containers, programme 2015 pour un montant global de 262 742,65 €. Numéro 132, versement de la somme de 2 400 € représentant le montant des frais et honoraires dû à Maître Olivier Doucet, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée commune de Fuveau contre la SCI Mirabeau devant la Cour administrative d'appel de Marseille. Numéro 133, désignation de Maître Olivier Doucet pour défendre la commune dans le contentieux engagé par M. et Mme Jean-Claude et Chantal Fize devant le tribunal administratif de Marseille, demandant d'annuler la décision d'opposition à la demande de permis de construire 013, etc., prise au nom de la commune. Numéro 134, signature d'une convention avec la commune de Beaurecueil pour la mise à disposition de personnel et de matériel pour des opérations d'entretien, vérification, réparation d'éclairage public et installation et enlèvement d'illumination pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. La commune de Beaurecueil prendra en charge le montant des salaires au prorata du temps d'intervention, le montant des frais afférents au déplacement et aux véhicules et le montant des frais relatifs aux fournitures nécessaires aux prestations. Numéro 135, avenant à la décision numéro 2052/2015 concernant la convention de partenariat avec l'association Écopole Énergie dans le cadre du projet Diagnostic de territoire de la précarité énergétique. Cet avenant porte sur la cession de la dite convention au profit de l'association Atelier de l'environnement. Les conditions et modalités de cette convention restent inchangées. 136. Annule et remplace la décision 90 du 20 juillet 2015 portant sur les conventions périscolaires et NAP avec la compagnie Cirque Pousse. C'est simplement un changement d'adresse et numéro SIRET de l'association. Et enfin, 137, renouvellement de la convention de mise en place d'une fourrière avec le garage Mavel à compter du 31 janvier 2015 pour une durée de 3 ans. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'on pourrait avoir des éléments d'explication sur les trois affaires, la numéro 126, la numéro 132 et la numéro 133? Alors, numéro 126, en fait, M. Pachowski et M. et Mme Auré ont demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 14 juin 2012 qui avait délivré un permis de construire modificatif à la société Lopisol en zone urbaine au chemin de Rumi. Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. Pachowski. Ils sont allés en cour administrative d'appel et ça a été exactement le même jugement. La cour administrative d'appel a confirmé ce jugement et a rejeté leur requête. Et ensuite, vous voyez qu'ils ont été condamnés à verser chacun 1 000 € à la commune. Voilà. Et vous m'avez dit laquelle? La 132. 133. Alors, 132 et 133, c'est le versement d'honoraires à Maître Olivier Burthez-Doucet dans l'affaire commune de Fuveau devant la cour administrative d'appel. C'est la société Marceau, là c'est qui avait attaqué le permis de construire. C'est la suite de la décision 129 en fait. Le permis de construire a été accordé le 20 janvier 2007 pour réhabiliter et étendre un restaurant exploité par la SARL Marceline pour 465 mètres carrés de chaume. Et ensuite, par constat, en date du 16 mars 2011, le maire de Fuveau a constaté la caducité du permis. Voilà.
Et donc, la société a attaqué cette décision au tribunal. Le tribunal a donné raison à la commune. Elle a fait appel, c'est exactement la même chose, à la cour administrative d'appel. Et ils ont aussi perdu un cour administratif d'appel qui a rejeté la requête de la société. Voilà. C'est la zone dont Oui. on parle le long de la route, là? Pardon? C'est la zone dont on parle le long de la route, là? Société Marceau? Je suis sûre. Non, c'est route des mines. Quand vous êtes au rond Ah oui. du collège, chemin des mines, vous montez, c'était un restaurant sur la droite. Ah oui, oui. Alors derrière, avec les grandes grilles, d'accord. On voit pas de la route là. Oui, Mathieu Marceau. Voilà, D'accord. C'est ça. Et 133? Alors 133, là c'est monsieur et madame Fils qui ont déposé une déclaration préalable de division de leur propriété et ils voulaient effectivement de l'eau constructive impasse des Vertus en zone AEH1. Cette déclaration préalable a été refusée car les terrains ne sont desservis ni en eau ni en assainissement public et donc les époux Fils attaquent au tribunal administratif ce refus. Voilà. Là il n'y a pas encore évidemment de jeu.